Eh bien, bonjour à toutes et à tous, c'est Météo37, j'espère que vous allez bien en tout cas, moi ça va super et aujourd'hui on se retrouve pour cette nouvelle vidéo sous nouveau point météo où nous allons parler de la situation à venir sur notre pays, notamment pour le début du mois de janvier. Alors ce point météo c'est le dernier avant une semaine de pause puisque je vais partir au ski, je vais profiter un peu de mes vacances dans les Alpes du Nord et donc malheureusement vous n'aurez pas de point météo avant le 6 janvier. Le lundi 6 janvier donc voilà, c'est-à-dire que là dans la semaine qui arrive je vais plutôt vous tenir au courant de la situation par l'intermédiaire des posts dans l'onglet communauté et je ne pourrai pas vous faire de vidéo, donc scrutez bien l'onglet communauté, je vous ferai de manière assez récurrente notamment matin et soir puisque dans la journée je serai sur les pistes sur la situation qui est attendue pour le début du mois de janvier. Là c'est le dernier point météo où je vais vous donner un petit peu mes tendances, ce que je vois là pour le début du mois de janvier et les modèles sur lesquels j'accorde quand même ma confiance actuellement, ainsi que les prévisions ensemblistes. Alors, le temps actuel, vous le connaissez, on va pas passer 3 heures là-dessus, on est sur un temps très anticyclonique sur notre pays, ce sont les hautes pressions et les hauts géopotentiels qui nous concernent. On est concerné par un flux qui est beaucoup plus continental, donc ça permet au froid de basse couche d'être parfois fort. On a ce froid de basse couche qui est actuellement en place sur notre pays. On a eu des gelées jusqu'à -4, -5, -6 degrés dans l'est du pays, là où évidemment les températures sont les plus fraîches. Hier après-midi, ici à Tours, il a fait quand même frais, voire même froid, puisque nous n'avons pas dépassé les 1 degré de maximal. On est allé en maximal à 0,8 je crois hier à Tours, sous les nuages bas, sous le brouillard, donc les températures ont eu beaucoup de mal à grimper et ça va durer jusqu'à la fin de ce mois de décembre, tout simplement. Ça va être la même histoire dans les prochains jours, là, ce samedi déjà, ce dimanche, ce lundi, ce mardi. Ça va être toujours la même histoire avec du froid de basse couche et des températures qui donc au niveau national seront sous les normes de saison pour cette fin décembre. Et donc il va falloir surveiller l'anomalie thermique finale du mois de décembre puisqu'elle pourrait atteindre les +0,5 et donc s'inscrire dans ma tranche de prévision saisonnière. Par contre au niveau des précipitations, j'ai absolument aucune crainte, je sais très bien que nous serons dans ma tranche, on finira certainement entre -20 et -30%. Voilà pour ce mois de décembre. Alors maintenant on va se diriger vers le mois de janvier et c'est à partir de là que la situation va pouvoir se débloquer progressivement, puisque vous voyez que l'anticyclone va s'affaisser progressivement sur l'Europe et donc va laisser place de plus en plus à des conditions un petit peu plus dépressionnaires. Alors il va falloir surveiller la période qui va du 1 au 2 janvier notamment, là dans les tout premiers jours de cette année 2025, puisque nous avons une dépression qui est modélisée par l'ensemble finalement des modèles. Cette dépression globalement, ce sont tous les modèles qui la voient, mais ils sont un petit peu dubitatifs sur sa trajectoire. Ils ne savent pas vraiment où va passer cette dépression. Par contre, il y a quelque chose qui ressort énormément, c'est son creusement. On semble partir sur une dépression quand même bien creuse, et les conditions se sont réunies pour. On a un conflit thermique, un gradient thermique qui va être très fort sur le continent européen, entre l'Europe du Sud sous la masse d'air beaucoup plus chaude et anticyclonique et l'Europe du Nord sous des masses d'air plus dépressionnaires et bien plus froides, avec des réserves d'air froid quand même assez importante du côté de l'Europe du Nord. Donc avec ce gradient thermique qui sera fort, nous avons un jet stream qui va se renforcer, qui va souffler jusqu'aux environs de 250 km/h sur l'Europe de l'Ouest, et qui va donc permettre le creusement de cette dépression qui va certainement entrer en interaction avec ce jet stream. Donc elle va certainement se creuser cette dépression, mais voilà, les modèles ne sont pas en accord sur la trajectoire. On a la GFS qui la voit passer un petit peu plus sur le Royaume-Uni, mais on a d'autres modèles qui la voient passer plus au sud et concerner un petit peu plus le nord de la France. Donc au niveau de la trajectoire de cette dépression, il faudra affiner, puisque celle-ci pourrait tout simplement engendrer une tempête, et les secteurs qui sont les plus exposés actuellement, évidemment ce sont les secteurs les plus au nord, donc l'extrême nord est le plus exposé actuellement au risque de forts coups de vent à tempête selon le creusement de la dépression et le resserrement isobarique, et globalement les régions du nord, notamment Normandie, Île-de-France, une partie des Ardennes, Hauts-de-France sont concernées par un risque de potentielle tempête, ainsi que évidemment dans ce genre de situation les côtes de la Manche. Donc on va surveiller la situation au niveau de cette dépression qui pourrait nous apporter une tempête. Alors il y a des modèles qui ne sont pas du tout
y a des modèles actuellement qui ne sont pas très optimistes pour le creusement de cette dépression et l'arrivée d'une tempête. Et là, je pense au modèle IA de l'européen qui, lui, ne voit pas du tout ce creusement et voit une petite dépression à 1000 hectopascales arriver, nous apporter une perturbation et à l'arrière, l'arrivée de l'air beaucoup plus froid avec des possibilités neigeuses jusqu'en plaine. Donc, on a ces différences entre les modèles qui font que malheureusement, cette situation n'est pas encore fiable. On se rapproche, on est le 28 décembre, donc on arrive à J-4, J-5 de l'échéance et pourtant on voit que nous avons des différences toujours énormes actuellement sur les modèles. Après, ce qu'il faut prendre en compte, c'est que le modèle IA, l'intelligence artificielle, a souvent beaucoup de mal dans la modélisation des tempêtes. Donc je pense qu'effectivement cette dépression pourrait se creuser, va certainement se creuser et engendrer une tempête ou alors un fort coup de vent. Mais par contre, la vraie question, c'est de savoir où. Est-ce que ce sera au Royaume-Uni ou est-ce que ce sera un petit peu plus sur la France? On va affiner la situation, je vous en reparlerai donc en post évidemment, mais surveillance de cette première dépression entre les 1er et 2 janvier. Et évidemment, en accompagnement de cette dépression, une perturbation qui va traverser notre pays et qui va sonner le retour de l'humidité, tout simplement, puisque nous avons ces conditions anticycloniques là pour cette fin décembre qui nous empêchent toute arrivée d'humidité, de perturbation sur notre pays. Donc à l'arrière de cette dépression... Excusez-moi, je suis un petit peu malade. C'est l'air froid qui va s'engouffrer sur notre pays. Comme je vous l'ai dit, on a des réserves d'air froid qui sont très importantes actuellement sur l'Europe du Nord. Donc dès qu'on a ce genre de flux de nord, même léger qui va se mettre en place, c'est une masse d'air très froide qui va s'infiltrer à 850 hectopascales. Alors regardez la puissance de la masse d'air qui va arriver. On atteint les -8 à 850 hectopascales dans le nord-est du pays. Sinon, on est plutôt sur une masse d'air généralisée aux alentours des -5, -6 sur notre pays. Donc on a une première incursion d'une masse d'air beaucoup plus froide sur notre pays à l'arrière de la première dépression. Et ensuite, ce qu'on surveille, c'est le second signal d'arrivée de l'air froid. Et là, c'est un signal beaucoup plus important puisque nous avons la possibilité d'un air qui pourrait être d'origine continentale. Et là, ça change tout. C'est un air beaucoup plus froid, encore plus froid que l'air polaire qui pourrait arriver à l'arrière de la dépression dans les premiers jours de janvier. En premier temps, un air polaire et en deuxième temps, donc, cet air froid continental. Là, on est vraiment sur un air froid bien continental en flux de nord-est à est avec une masse d'air qui, regardez, atteint jusqu'à -12, -14 degrés à 850 hectopascales sur le modèle GFS. Donc... Là, c'est un signal clair sur ce modèle-là, en tout cas, de vague de froid. C'est une synoptique largement propice à une vague de froid 7 ans quasiment après la dernière en février 2018. Donc, il va vraiment falloir surveiller ce signal. Et pourquoi je prends bien en compte ce signal du modèle GFS? C'est parce qu'il rejoint un autre modèle qui, lui, insiste depuis quasiment 20 runs d'affilée sur une synoptique très hivernale. Et c'est le modèle, tout simplement, IA, AIFS, l'intelligence artificielle du modèle européen qui insiste sur cette synoptique hivernale très froide depuis quasiment 20 runs. Ça fait des jours qu'il modélise toujours la même synoptique avec tout d'abord cet air froid polaire en flux de nord et par la suite la mise en place d'un air continental encore plus froid, propice là encore à la mise en place tout simplement d'une vague de froid sur notre pays. Donc là, ce modèle-là, le modèle IA, ça fait vraiment quasiment 20 runs d'affilée qu'il est sur ce scénario. Il ne change quasiment pas, il ne change quasiment pas dans la synoptique, mais dans l'idée, il ne change même pas du tout. Il est toujours sur une synoptique hivernale qui, à la fin, devient continentale et nous apporte une vague de froid. Et là, j'avoue que par rapport à la montagne russe, aux différentes montagnes russes que nous ont fait tous les autres modèles par rapport à l'IA qui n'a absolument jamais changé ces derniers jours, j'ai tendance à donner un petit peu ma confiance à l'IA qui ne change absolument pas d'idée, en plus du fait que GFS ce matin rejoint tout simplement le modèle IA et que les modèles, après avoir eu un coup de mou là dans les derniers jours, reviennent en force sur une synoptique beaucoup plus hivernale sur notre pays, rejoignant encore une fois l'IA qui, même durant ce coup de mou, n'a absolument jamais changé d'idée. Actuellement, les ensemblistes, ils sont dubitatifs, évidemment. Globalement, on est quand même sur un bon signal sur les ensemblistes, que ce soit sur l'européen ou sur l'américain. On a un signal d'air froid assez durable sur notre pays dans la moyenne. Regardez au niveau des températures à 850 hectopascales.
Tac. Déjà, donc la masse d'air, hein, vous voyez, très froide, ça c'est la première descente, hein, la fameuse première descente polaire à l'arrière de la première dépression. Et par la suite, donc, hein, regardez, l'air froid, on le voit qu'il résiste globalement durablement sur la moyenne sur notre pays. Alors évidemment, là, c'est une moyenne, donc ça a du mal hein, à avoir l'idée. Mais globalement, on a toujours ce signal hivernal assez durable par la suite, hein, durant une grosse partie de cette première décade du mois de janvier. Voilà. Et au niveau, alors j'ai pas regardé l'ensembliste européen ce matin, on va le découvrir ensemble en direct. Hein. Tac. Au niveau de la moyenne européenne, alors on a un air froid qui a beaucoup plus de mal à s'engouffrer. Hein. Alors d'ailleurs, le modèle CEP hein, de ce matin modélise un conflit de masse d'air, un conflit neigeux tout simplement sur notre pays. Honnêtement, j'ai du mal avec les conflits neigeux. J'ai vraiment du mal à penser qu'il y aura un conflit. Oh là là, regardez. Alors je coupe. Hein, excusez-moi, là c'est une réaction en direct. Hein. J'ai pas vu la moyenne avant. Regardez la moyenne qui chute. La moyenne qui chute très clairement à partir des 6 et 7 janvier, hein, avec un signe encore plus clair, bien hivernal hein, à partir de cette période-là. Donc ça appuie largement les propos que je vous donne dans ce point météo. Donc comme je vous le disais juste avant, au niveau des conflits neigeux, j'ai du mal à y croire pour le début de ce mois de janvier. Je pense que l'anticyclone va s'écraser un petit peu trop rapidement sur nous et va nous donner des conditions un petit peu trop sèches. Hein. Et là, je parle évidemment à l'arrière de la dépression, hein, l'arrière de la fameuse dépression. Tac, on va regarder avec le modèle GFS, à l'arrière de cette dépression-là. Voilà, je pense que comme sur GFS finalement, voilà, comme ça, l'anticyclone va s'écraser un petit peu trop sur nous et nous donner des conditions quand même plus sèches et empêcher les conflits neigeux sur notre pays. Alors après, peut-être hein, éventuellement par l'intermédiaire de petites mésodépressions, dépressions secondaires, on pourrait avoir quelques petites incursions humides qui pourraient donner un petit peu de neige, mais globalement je pense que ce sera assez sec. Je ne vois pas vraiment de gros conflits neigeux, de conflits majeurs hein, sur notre pays hein, pour les tout premiers jours du mois de janvier, et je pense que la situation sera la plus intéressante par la suite, hein, au-delà des 4-5 janvier sur notre pays, avec un froid qui selon moi sera beaucoup plus fort. Et là, l'ensembliste européen appuie mes propos ainsi que l'ensembliste américain. Donc on voit que globalement les modèles actuellement sont très favorables à l'émergence d'une masse d'air bien fraîche, voire même bien froide hein, et assez durable sur notre pays pour cette première décade du mois de janvier. Merci à tous d'avoir suivi ce point météo, j'espère avoir été le plus clair possible hein, évidemment. Vous connaissez donc mon avis sur la situation à venir pour le début du mois de janvier. Je vous en avais parlé fin novembre dans mes prévisions saisonnières et je vous en avais fait un post il y a maintenant quand même pas mal de jours sur ma chaîne YouTube pour vous dire que les signaux étaient très favorables pour le début du mois de janvier. Et bien les modèles actuellement sont de plus en plus optimistes pour effectivement l'émergence de cette synoptique hivernale sur notre pays. Merci à tous d'avoir suivi ce point météo. Je vous souhaite à tous une très bonne année 2025 évidemment, puisqu'on ne se reverra pas en vidéo en point météo avant 2025. Donc passez une très bonne année 2025 en espérant que cette année soit la meilleure de toutes. Hein. La santé évidemment c'est le plus important, on le sait tous, mais le bonheur va avec. Donc j'espère que cette année 2025 sera l'une des meilleures que vous pourriez vivre dans votre vie. Merci à tous et on espère aussi qu'elle sera très bonne au niveau météorologique. Mais si ça commence comme je le prévois, honnêtement ça commence extrêmement bien. Merci à tous d'avoir suivi ce point météo. Moi je vous retrouve donc le 6 janvier certainement pour un nouveau point météo. Suivez bien l'onglet communauté, je vous ferai des posts assez récurrents. C'était Météo 37, bye tout le monde.